Nous sommes encore dans l'incertitude quant à la forme qu'il convient de donner à la prière. Nous voulons, pendant la prière accomplie, ce qui est juste et faire une prière politiquement correcte pour ne rien négliger. Nous nous creusons la tête pour trouver la bonne manière et méthode pour ne pas faire fausse route. Cependant, se creuser la tête ne sert à rien. Si nous commençons notre journée par une véritable gratitude ressentie et sincèrement, et que nous terminons cette journée avec la même reconnaissance, alors nous vivrons comme nous le devons et appliquerons les commandements donnés dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 16 à 18 qui disent: Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, que chacun de nos actes soit élaboré avec application et soin, comme une prière agréable à Dieu, équipée de reconnaissance. Que chacune des paroles que nous prononcions reflète l'amour. C'est là la prière à laquelle Dieu prend plaisir. Ce n'est pas si difficile et cela ne nous prend pas de temps. Un court instant de sincère et profonde gratitude envers Dieu est bien plus efficace et indiqué que de longues heures passées à réciter des prières que nous ne pouvons même pas suivre avec l'esprit. Un enfant qui aime réellement ses parents le prouve cet amour dans sa façon d'être, par les actions et non par des paroles flatteuses. Sachant que Dieu et la prière ne s'étudient pas, mais ils se vivent. Ne cherchons pas à faire des longues prières efficaces, mais soyons surtout l'efficacité de la prière, celle qui sort du cœur. Évitons d'être des pharisiens qui font de Dieu et de son œuvre une profession intellectuelle religieuse, tout dans l'apparence et vide dans le cœur. Ces pharisiens physiques au temps de notre Seigneur Jésus-Christ sont devenus à notre époque des pharisiens spirituels qui ont rempli le corps de Christ. Soyons humbles comme des enfants, même dans nos prières, afin d'être approuvés de Dieu. Évitons l'orgueil spirituel, comme le dit le Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 23, versets 12 à 13. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y rentrez pas vous-même et vous n'y laissez pas les autres entrer. Amen. Que notre cœur soit rempli de compassion et d'amour. Que l'esprit des pharisiens ne nous anime pas. Mes frères et sœurs du monde entier, je vous salue dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur soit dans notre maison. Amen.